Bonjour Thierry Dacremont. Bonjour. Merci d'être là sur notre stand IT Partner. Alors vous êtes le gérant d'une nouvelle société qui s'appelle Kietic, qui est un prestataire de services informatiques managés. Donc une nouvelle espèce de prestataire IT. Vous faites de l'infogérance, vous faites ça depuis 20 ans je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Kietic et quel genre de service d'infogérance vous proposez? Alors Kietic, l'idée a germé en fait de par l'expérience assez longue dans le métier de l'infogérance, en se disant qu'il y a une nouvelle manière de faire en fait qui s'est développée, notamment inspirée des États-Unis, qui ont une petite dizaine d'années d'avance sur le sujet, et qui consistait à fournir des prestations un petit peu principe médecine chinoise, c'est-à-dire vous payez votre médecin de manière forfaitaire pour être en bonne santé. Et si vous tombez malade, c'est le médecin qui assume. Donc le médecin va tout faire pour que vous soyez toujours en bonne santé. Et en fait, la création de Kietic, ça partait du principe de vraiment créer une nouvelle entité from scratch en appliquant à 100% ce modèle qui correspond tout à fait à une typologie de clients. À savoir que nous, on cible des clients, des TPE, PME, en fait, qui n'ont pas de directeur informatique parce qu'ils n'en ont pas les moyens de par la taille de la structure. Et par contre, qui sont souvent en souffrance avec l'informatique parce que soit ils ne sont pas accompagnés du tout, ils gèrent en interne, soit ils sont mal accompagnés par un petit prestataire, mais qui est plutôt en mode réactif. Voilà un peu la genèse de la société. Ok. Alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes l'ancien directeur général de Mismo Oui, à Nantes, qui est donc un gros intégrateur, infogéreur, mais qui est sur une cible d'entreprise un peu différente. Je pense que c'est un petit peu quand plus même grosse, la taille au-dessus. Ouais. Voilà. Et donc là, vous lancez sur un créneau, donc effectivement importé des États-Unis, sur une autre cible de clientèle, avec donc des outils très automatisés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ces outils et de quand vous avez créé l'entreprise et où est-ce que vous en êtes? Voilà, alors donc le principe, notre modèle économique, en fait, les trois grands principes, c'est la proactivité, c'est-à-dire que c'est d'anticiper un maximum de choses pour pas que le client soit malade, d'automatiser un maximum de tâches et du coup, ça nous permet de forfaitiser le service parce qu'on sait où est-ce qu'on met les pieds. Et pour ça, effectivement, tout repose vraiment sur les outils qu'on va mettre en œuvre, sur la plateforme qu'on utilise, qui consiste en fait à monitorer tous on appelle ça les endpoints ou les terminaux. Donc ça va des postes, des sauvegardes, des firewalls, etc. Donc qui sont managés. Après une gestion des contrats, des tickets, une automatisation des mises à jour, et puis enfin la gestion des sauvegardes, voire jusqu'au plan de continuité d'activité, c'est-à-dire qui permet à une TPE finalement de disposer des outils dignes d'une grosse entreprise, d'une grande entreprise, mais pour des tarifs qui sont et un système mutualisé. Quel tarif pouvez nous donner? Alors nous, après on travaille pour que ce soit simple pour le dirigeant, parce que le dirigeant c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de termes techniques informatiques. Et donc nous, on a adopté le principe de tarification à l'utilisateur pour que ce soit simple à comprendre, avec des forfaits qui vont osciller entre 30 et 70 € en fonction de ce qu'on va embarquer dans le forfait. Par exemple, de l'Office 365, par exemple, de la sauvegarde, et puis demain, pourquoi pas aussi de la téléphonie sur IP. C'est vraiment la tendance du modèle qui se développe aux États-Unis. D'accord. Alors, l'entreprise a 1 an, je crois. Oui. Et 11 mois. 11 mois. Voilà. Et vous avez déjà, je crois, 4, 5 salariés? Alors, on est 4. 4. 4, bientôt 5. Et puis... combien de endpoints gérés? Donc, actuellement, aujourd'hui, on est rendu à 700 endpoints managés. Et de clients? Et à peu près 50 clients et environ 350 utilisateurs. D'accord. Donc,
voilà, quels vont être finalement vos objectifs cette année 2019? Est-ce que déjà vous avez un seuil de rentabilité qui est en vue? Comment ça va se passer cette année? Ouais, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des chiffres, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même sur un modèle économique aussi assez vertueux, puisque on est vraiment sur le principe de la récurrence. Et néanmoins, il y a aussi un petit peu de négoce et de fourniture de matériel, parce que dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles ou en bonne santé, on peut être amené à préconiser des changements. Quelle est la part justement? Et on va dire que sur la première année, on est à peu près à 30% de revenus récurrents. L'objectif, les prévisions sont une augmentation de cette part récurrence, puisqu'on est comme un opérateur finalement. Oui. Voilà, pour un chiffre d'affaires, nous la première année, on va être à peu près à 500 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Ce qui pour une création est une belle performance, je pense. Et voilà, et vous pensez donc voir. Est-ce que vous avez un accompagnement par rapport à ce modèle? Est-ce que vous avez des exemples? Nous, on travaille, donc on a beaucoup collaboré avec BMSP, là, qui est présent aussi sur le salon, qui est notamment le représentant national sur les solutions qu'on utilise, Autotask. Notamment Datto, Autotask, Webroot. Donc c'est vraiment avec eux qu'on a bien collaboré. Et puis après, c'est de la gestion d'entreprise. Et je crois que vous faites partie de leurs partenaires les plus dynamiques. Hein. Oui, je ne sais pas, mais je pense. Disons qu'on est assez, on semble être plutôt pas très nombreux à avoir créé from scratch. Oui. Oui, parce que la plupart, effectivement, partent d'un existant, d'un historique et se convertissent. Vous êtes l'exemple de l'entreprise qui s'est créée sur le modèle directement. Apparemment avec succès. Tout à fait. Bon, merci beaucoup Thierry Dacremont, merci d'être venu. Merci.